Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants, et va commencer. On commence par Konaté Karim, qui a été élu, il a été nominé autant pour moi, joueur de la semaine en Ligue des Champions. Voilà, donc il est à côté des grands noms comme Goï Corès du Sporting, Luis Diaz de Liverpool et des Koun de Celtic de Glasgow. Donc on espère que il va être nominé meilleur joueur, en plus d'être meilleur jeune, il est en train de faire parler de lui, il a marqué 2 buts, il a raté un penalty, sinon ça l'a fait un triplé. En tout cas, c'est une très bonne chose pour Konaté Karim, donc on espère que il va marquer encore beaucoup de buts. Et puis, n'oubliez pas que c'est demain, le coach Faye va donner sa liste pour le match contre la Zambie et le Tchad. Donc, ça ne va pas nous étonner si Konaté Karim sera de retour. On continue avec la Ligue 1. Actuellement, la Ligue 1 en Côte d'Ivoire, il y aura la 8e journée du championnat et ça va débuter dans exactement 1 heure. Donc, si je fais le montage, je pense que ça va débuter au moment où la vidéo va sortir. Voilà, donc Zouman FC va jouer contre le FC San Pedro. Le Mouna FC va jouer contre l'Olympique Sport d'Abobo. Le Boaké FC va jouer contre le Racing Club d'Abidjan. La société Omnisport de l'AMI va jouer contre l'Académie Afad. Le CO Kogo va jouer contre l'Issa Central. L'AS Denguele va jouer contre le Sol FC d'Abobo. Le Stella Djadjamé va jouer contre Iska et la SEC Mimosa va jouer contre le Stade d'Abidjan. Donc le plus gros match de la journée, c'est la SEC Mimosa contre le Stade d'Abidjan. Donc donnez vos pronostics, on aimerait voir qui va gagner ces différents matchs. On continue avec la Fédération ivoirienne de football qui a instauré une règle concernant la retransmission des matchs des Ligue 1 et des Ligue 2. Désormais, les 16 clubs de l'élite et les 28 clubs de la Ligue 2 ne pourront plus diffuser les matchs sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Voilà, donc quand ils diffusent les matchs directs qui peuvent permettre à ce que bon nombre de personnes qui sont à l'extérieur du pays puissent regarder. Et bon, je pense que c'est les chaînes qui diffusent le championnat qui ont mis la pression sur le président. En tout cas, cette interdiction n'est pas encore absolue car les clubs peuvent demander une autorisation pour diffuser les rencontres. Auparavant, plusieurs clubs diffusaient les rencontres sur Facebook pour permettre aux fans de suivre l'équipe. Et cette pratique concernait surtout les matchs non couverts par les diffuseurs officiels, notamment la RTI, Canal+, Côte d'Ivoire. Donc, l'objectif de la nouvelle réglementation semble être mieux encadrer les diffusions et protéger les droits des sponsors. Donc, c'est vrai que ça ne nous arrange pas en tant que téléspectateurs. Peut-être c'est une décision qui va nous inciter à aller au stade, en fait. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne et une mauvaise idée. Voilà. Bon, on va voir. On va voir. Peut-être vous pouvez faire un pass pour la Ligue et les gens vont payer et les gens vont regarder tous les matchs. C'est bon, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, c'est que moi, je suggère aux dirigeants de la FIFA. Voilà. On continue avec André Kofi Omari qui a été nommé, pas nominé, parce que ça y a nuance entre les deux, a été nommé sélectionneur de l'équipe Aprim des éléphants de Côte d'Ivoire. Cette équipe Aprim sera composée de joueurs locaux, de joueurs qui jouent dans notre championnat, et sa mission principale sera de qualifier la sélection pour le prochain championnat d'Afrique des Nations, CHAN. On sait tous que c'était un ancien joueur ivoirien qui a apporté une riche expérience et une connaissance, et il a une connaissance approfondie dans le football africain. Donc, il va devoir construire une équipe compétitive capable de rivaliser avec les meilleures sélections locales du continent. Donc, c'est une nomination qui témoigne de la confiance qu'on place en lui pour redynamiser les éléphants après. Il va être épaulé par Martial Gourou qui l'aidera dans cette tâche ardue. Voilà. Donc, tous les regards sont désormais tournés vers lui pour mener la Côte d'Ivoire à nouveau vers le succès continental. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais faire une vidéo dans la soirée. Et vous voyez, on a changé de logo. C'est parce qu'on veut faire 2 chaînes YouTube. Une chaîne YouTube du football, une chaîne YouTube qui va parler de l'actualité ivoirienne en général. Donc, vous pouvez le voir MVP News et MVP Foot. Donc, merci et puis passez une agréable journée.